Bon alors aujourd'hui vous l'avez vu dans le titre, on va parler de Jurassic World, le monde d'après qui vient juste de sortir au cinéma. J'ai des choses à dire, donc allez vous chercher un thé ou un café parce qu'il y en a pour un petit moment. Et donc comme d'habitude dans ce genre de vidéo je vais vous faire deux parties, une partie avec des spoils et une partie sans spoil. Et on va commencer par une partie sans spoil. Pour se remettre un petit peu dans le contexte du coup, on se retrouve 4 ans après les événements du film précédent, qui je le rappelle n'était pas non plus hyper fameux. Voilà. Donc on se retrouve 4 ans après le réveil du volcan de Isla Nublar. Les dinosaures finalement ont été, vous savez, je sais pas si vous vous rappelez du film, ont été libérés, ils se retrouvent dans la ville. Il y a un plan trop stylé d'ailleurs, il y a le T-Rex qui rencontre un lion. C'est le plan qui m'a fait aller voir ce film. Les dinosaures sont parmi nous. Ils sont dans notre quotidien. Et ils sont là, ils sont dans les campagnes, dans les villes. Je parlais de votre partie. Ils sont sur les réseaux sociaux. L'être humain n'a pas le choix que d'apprendre à vivre avec. Sauf que ça pose des questions concernant notre place au niveau de la chaîne alimentaire, notre place au niveau de la domination du monde. Et c'est de ça que le film doit traiter. Je suis allée voir le film hier soir et je crois que c'est très rare qu'un film me déçoive à ce point. J'étais énervée et frustrée en sortant de la salle. Je sais pas comment vous expliquer, je suis fan de Jurassic Park, je pense que c'est mon film préféré, ma trilogie peut-être de films préférés. Si vous avez aimé la trilogie Jurassic Park ou si vous avez aimé le Jurassic Park premier du nom, honnêtement vous allez aller le voir et vous allez sortir en colère et frustré. Rien ne va dans ce film. Je peux pas trop en dire mais en même temps il n'y a pas grand chose à dire. Le scénario il est insipide, les personnages ils sont transparents, absents. Je sais pas comment vous expliquer que vraiment, si vous n'allez pas le voir, vous ne louperez rien. Donc je suis allée voir Jurassic World hier soir et comment vous dire que je suis sortie de la salle, j'étais frustrée, en colère, j'avais les nerfs, il a fallu que je rentre et que je déprime parce que pour une fois j'y suis allée seule, je suis pas allée avec ma petite soeur et j'avais les nerfs, je suis rentrée, je lui ai dit mais mon film il est nul. Vraiment, il est nul. Donc franchement, je suis déçue. Si vous aimez Jurassic Park autant que moi je l'aime, c'est-à-dire il fait très sincèrement partie de mon top 5 de mes films préférés, si vous avez aimé la trilogie, n'y allez pas. Vous allez être déçus, vous allez ressortir en colère et ça sert à rien. Franchement, c'est pas un film de qualité, c'est pas un film que t'as envie de revoir, c'est vraiment passer votre chemin. Je sais pas comment vous expliquer à quel point il m'a mis en colère, mais vraiment je suis sortie du film et j'ai ruminé dans la voiture. J'étais en mode pourquoi ils ont fait ça, pourquoi ça s'est passé. Vraiment, je ruminais. Rien n'est à garder dans ce film. N'y allez pas. Fuyez si vous pouvez fuir. Fuyez, pauvre fou. Ce film il m'a déçu parce qu'en fait il dure 2h30. 2h26 très précisément. Honnêtement, le film il aurait pu tenir en 1h10. Il y a des passages qui servent à rien, c'est frustrant parce que le film il avance pas et que ce soit au niveau du scénario, que ce soit au niveau des dialogues, des personnages, des dinosaures, de la mise en scène, il n'y a rien à garder. Pour moi c'est franchement un film qui est oubliable, il était pas obligé de sortir, vraiment. Moi je m'attendais pas à ça, bon déjà j'avais pas de grande attente, je m'attendais à rien mais je suis quand même déçue. Je m'attendais pas à ce qui s'est passé en fait. Moi dans le monde d'après, dans le trailer, on nous a montré des dinosaures dans la ville et tout ça. À la fin du film précédent, on a vu les dinosaures qui sont dans les villes. Je m'attendais à voir, comment l'être humain, il apprend à vivre avec les dinosaures, comment ça se passe, etc. Mais c'est pas le sujet principal du film. Et moi, je suis un peu déçue du coup. Mais ouais, rien ne va, rien n'est à garder. Les personnages, ils sont vides, ils sont insipides, ils sont oubliables. Et tous, Owen et Claire, ils sont transparents, mais d'une force. Ils sont pas développés alors que normalement quand tu regardes un film, je suis désolée, mais du début à la fin, tes personnages ils ont une histoire. Ils ont une trame à suivre et à la fin ton personnage il s'est développé, il a appris quelque chose et là non. J'ai pas trouvé que tes personnages ils avançaient, tu vois. Tu pars d'un point A et t'arrives au point A. En fait ça avance pas, tes personnages ils se développent pas. Du début à la fin, il n'y a pas d'avancée en fait. Et c'est pas que pour Owen et Claire, hein, c'est pour tous les autres personnages qui sont dans le film. Il n'y a rien à faire. J'ai voulu sortir au milieu de la séance pour vous dire tellement il y avait des trucs qui n'allaient pas. Et pourtant, je suis fan de Jurassic Park. Hein. Mais je voulais quand même laisser la chance à Jurassic World. Mais à un moment donné, je sais plus, au bout d'une heure de film, j'ai regardé mon téléphone. J'ai dit, oh, ça fait qu'1h10. On n'a pas avancé dans l'histoire. Il s'est rien passé depuis 1 heure. Et qu'est-ce qu'il y a comme connerie?
Alors du coup je me suis dit tu vas sortir, tu vas pas sortir, c'est un peu con de sortir maintenant. Mais vraiment j'en pouvais plus, j'en pouvais plus et je me suis quand même dit vas-y remets-toi dans le film, concentre-toi sur l'histoire et tout ça, et ça n'avance pas. Une demi-heure après c'était la même chose en fait, tu n'avances pas, c'est chiant, ça avance pas. Je vous ai parlé il y a quelques instants des personnages donc de Owen et Claire, mais c'est pas les seuls personnages dont je dois absolument vous parler dans la partie sans spoil. Le retour du professeur Grant, Sadler et Malcolm, c'est des personnages qui sont dans le trailer. Moi, je m'attendais à retrouver des personnages que j'ai appréciés, que j'ai aimés dans les précédents films et tout ça. C'est des personnages auxquels je me suis attachée et là, le retour fonctionne pas. Les relations interpersonnelles ne fonctionnent pas. Les situations ne fonctionnent pas. Le mec qui a fait le film, dont le nom m'échappe mais je vous le mets à l'écran, a rien compris au personnage. Et s'il a compris quelque chose, il a compris de travers. Parce que vraiment, tu regardes le film comme ça de loin et tu te dis mais c'est pas comme ça que Malcolm il aurait réagi. Hein. C'est pas non plus comme ça que Grant il aurait fait. Enfin vraiment, t'es là et tu regardes et tu te dis mais c'est une parodie de mes personnages préférés en fait. Et franchement, pas convaincue. Autant il y a des films que j'ai très envie de retourner voir au cinéma après le premier visionnage parce que vraiment ils sont trop cool et tout, t'as envie d'y retourner. Autant là, ouais, j'ai presque eu envie de me sauver de ma place. Et vraiment, c'était terrible. Franchement, c'était terrible. Rien ne fonctionne, il y a des scènes qui sont d'une longueur abominable. Mais dans le style, il n'y a rien qui fonctionne. Je suis obligée de vous parler de l'apparition de certains dinosaures. Déjà, les dinosaures dans ce film, en veux-tu en voilà. Tu pousses une porte, il y en a un derrière. Tu vas aux toilettes, il y en a un qui t'attend. Tu montes dans ta voiture, il y en a un, en fait, c'est lui, il conduit. Il y en a partout. Alors, c'est cool parce que moi, personnellement, j'adore les dinosaures. C'est une grande passion dans ma vie. Mais là, du coup, il y en a trop. Il y en a trop et ils sont montrés sans style en fait. Juste ils apparaissent et tu te dis ouais bah c'est tout, il y a un dinosaure. Je suis obligée de comparer ce film à la trilogie Jurassic Park et même aux deux Jurassic World précédents qui avaient quand même des trucs pas trop nuls. Mais il n'y a aucune tension dans l'arrivée des dinosaures. Je vais vous prendre l'exemple du Jurassic Park 1. Quand le T-Rex arrive, nous on sait pas que c'est le T-Rex qui arrive. T'as des bruits de pas, la terre elle tremble, le verre avec l'eau sur le tableau de bord de la voiture, ça fait des petites ondes, il fait nuit, on voit pas bien, et là, on voit seulement le dinosaure apparaître. Ça te met de la pression, ça te met de la peur, il y a de la tension dans l'air. Tu sens que il y a un truc. Et c'est ça qui donne le charme au film. Oui, mais le film, il date d'il y a longtemps, c'est vrai. Mais vous avez le même exemple dans Jurassic World 1, je crois, avec l'Indominus, là, le machin blanc qui change de couleur. À la scène où les squads, là, elle va le chercher dans l'espèce de petite forêt, là, enfin bref. Ils savent pas encore qu'elle peut changer de couleur. Ils avancent, il y a quand même de la tension. Ils arrivent, ils sont armés, mais ils ont que des trucs pour l'endormir, donc pas pour la tuer, mais ça tu le sais pas encore. Tu le découvres après, donc il y a en plus de la tension quand tu découvres qu'en fait, ils ont pas l'intention de tuer le dinosaure, ils ont juste l'intention d'essayer de l'endormir. Quand ils marchent, ils vont doucement. Ils font attention à ce qu'ils touchent. Là, ils arrivent à un endroit, il y a des gouttes de sang. Ils touchent, le sang est encore frais. Il y a du sang qui lui tombe sur l'épaule, je crois. Il lève la tête, et là seulement le dinosaure il se montre. Même ça, c'est mieux fait. Là, il y a de la tension. Et là, vraiment, il n'y a pas. Ça existe pas. La mise en scène, là, c'est vraiment genre, il marche comme ça, il marche. Après, il s'arrête parce que le sol il tremble. Et ils font un dinosaure. Donc il n'y a aucune tension de mise en place, donc en fait la menace que représentent les dinosaures pour tes personnages, bah tu la sens quasi pas en fait. Et je parlerai pas de certains dinosaures qui font un petit clin d'œil à Jurassic Park 1. C'est devenu juste des ninjas. Et des fois t'es là. Vous savez un peu comme les gens qui ont un chat. Ils font ça, le chat il est à la porte, ils re-regardent là, ils reviennent là, le chat il a avancé, ils re-regardent là, le chat il est à ses pieds. Tu vois ce que je veux dire? Et ben ces dinosaures là, avec la collerette là, ben ils font ça. Maintenant ils font ça et ils ont changé de technique de... C'est un peu ça aussi dans le film Jurassic Park 1, mais c'est moins choquant pour l'époque. Mais là vraiment, c'est vraiment comme si là je vous filmais la vidéo et puis d'un seul coup vous avez cligné des yeux, hop je suis là. Vous voyez, c'est pas drôle. Zéro mise en scène, c'est pas intéressant. Je suis d'une déception indescriptible. Je sais pas comment vous expliquer, mais vraiment, j'ai perdu mon temps. J'ai perdu 2h30 et franchement, je suis dégoûtée. Pour finir avec cette partie sans spoil, que puis-je vous dire à part que j'ai détesté ce film, que j'ai pas envie de le revoir. Si vous êtes allé le voir, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Mais vraiment, moi, je suis d'une déception. Mais j'ai jamais été déçue, je crois, autant par un film. Pour un truc que j'attendais pas en plus. Mais vraiment, je vous le conseille. Mais alors,
pas du tout. Rien ne va, rien ne marche. C'est une insulte à la première trilogie, c'est une insulte aux spectateurs, c'est une insulte aux fans, c'est une insulte même à votre intelligence. Vraiment, y a rien qui me ferait vous dire allez-y. Rien, même pas les dinosaures. Ouais, il y a des nouveaux dinos. Passez votre chemin, ils sont pas intéressants. Ils sont nuls à chier les dinosaures qu'il y a dans ce film. Vraiment, ça vaut pas le coup. Pour finir cette partie sans spoil, je suis obligée de vous parler d'un passage qui résume mais parfaitement le film. Je vous donne pas de contexte, je vous donne pas les phrases exactes ni rien. C'est juste, vous avez le grand méchant qui parle à un de ces mecs et qui lui dit de faire un truc. Le gars il se retourne et puis il dit ouais patron, vous êtes sûr qu'on doit faire ça quand même? C'est peut-être une mauvaise idée. Et là, je vous jure que c'est vrai. Le patron, donc le méchant, il le regarde droit dans les yeux et lui dit et il s'en va. Voilà, ça résume un peu le film. Pourquoi faire? Nul, c'est le mec qui a pas d'argument. Et ben ce film il a pas d'argument. Passez votre chemin réellement. Donc si vous êtes encore là, je suppose que vous faire divulgation. Je déteste ce mot. Le film ne vous dérange pas ou alors que vous l'avez vu ou que vous êtes juste un petit peu curieux. Donc on va pouvoir rentrer beaucoup plus en détail dans ce film. Et là vraiment, asseyez-vous, prenez un thé, un café, une glace, des chips, du popcorn, prenez ce que vous voulez. Mais attachez vos ceintures parce que là vraiment, il n'y a rien qui va. Je vous l'ai dit dans la partie sans spoil. Mais là, il faut que je déverse ma haine. Parce que vraiment, j'ai déversé ma haine auprès de ma soeur. Je lui ai dit ça va pas, c'est nul, c'est nul, c'est nul. J'en ai parlé à mon frère, il dit c'est nul, c'est nul, c'est nul. En fait, j'en ai parlé à tout le monde autour de moi. Et là, il faut que je continue tellement ce film m'a saoulé, d'accord? Donc là, on va extérioriser ma haine tous ensemble. Ce film est une bouse atomique. Un étron monumental. Je n'ai pas d'autres mots là qui me viennent à l'esprit. Je pense que vous l'avez compris, il n'y a rien qui va. J'ai parlé, grosso merdo, 30 secondes des personnages dans la partie sans spoil. Là, on va en parler 2 heures. La vidéo va faire 7 heures, j'en ai rien à faire. Les personnages, ils sont d'une débilité, d'une inutilité. J'ai parlé de Owen et Claire dans la partie sans spoil. On va les reprendre comme exemple. Mais ils sont tellement transparents que c'est à se demander si leurs pères respectifs, ils sont pas vétriers. Tellement, t'es là devant l'écran, tu les regardes et tu vois rien. Et si t'es vraiment pris dans le personnage, et ben leur développement inexistant, il te donne pas envie de t'intéresser. C'est nul à chier. C'est nul à chier. Le truc, ça fonctionne pas. L'alchimie, ça fonctionne pas. Tous les personnages, c'est comme ça en plus. J'attendais du coup avec grande impatience le retour de Dr. Grant et de Dr. Sattler. Finalement, j'aurais préféré pas les revoir. Développement inexistant. Je parlerai de la mise en scène après, hein, mais les voir se retrouver dans une tente comme dans le premier Jurassic Park, c'est les mêmes plans, juste pour le plaisir que tu te dises ah c'est un clin d'œil à la franchise que j'ai tant aimé, mais il n'y a que des clins d'œil à la franchise qu'on a aimé et du coup si tu fais un film avec des clins d'œil, c'est pas drôle, et puis c'est pas intéressant, puis ça me motive pas à le regarder, et puis 2h30 de clin d'œil c'est un peu long quand même. Leur relation elle fonctionne pas, tout simplement parce que dans les premiers films, leur relation un peu amoureuse comme ça, elle est pas explicite. C'est un peu un fantasme des fans de se dire ils vont finir ensemble. Et là, ça marche pas. Ça marche pas. À la fin, ils se font un bisou. Pourquoi faire? Pas mérité, parce qu'en fait, non. Ils les ont ramenés juste pour que les fans de Jurassic Park viennent. Je pense. Parce que vraiment, tu les retires du film, et je suis vraiment sérieuse. Tu les retires du film, je pense que ça choque pas. Ah si, ça choque parce que c'est eux qui vont résoudre le problème avec les grosses sauterelles là. Mais tu peux très bien retirer l'arc des sauterelles aussi, hein, du coup. Parce que moi d'ailleurs, c'est pas ça que j'étais partie voir au cinéma. Moi, je voulais voir le monde d'après. Comment les êtres humains, ils allaient faire pour vivre au quotidien avec un T-Rex dans la ville. Est-ce qu'ils allaient l'enfermer? Est-ce qu'ils allaient l'abattre? Comment ils vont s'y prendre? Est-ce que... j'en sais rien moi, est-ce qu'ils vont retrouver des bébés T-Rex? Comment ils vont s'en sortir? Les enfants qui vont à l'école, est-ce qu'ils vont se faire dévorer par des dinosaures qui traversent la route? Enfin je sais pas, c'est ça que je voulais voir. Et peut-être la résolution d'un problème du style... l'être humain face aux dinosaures, c'est pas pratique, tu vois, d'aller faire ses courses quand il y a des diplodocus au milieu de la route, ça fait un peu des bouchons. Mais c'est ça que je voulais voir, le monde d'après. Après la libération des dinosaures. Et là on s'en bat complètement. Là on s'en fout complètement. C'est pas le principal sujet du film. Le principal sujet du film, c'est il y a des sauterelles qui viennent bouffer l'intégralité de certains champs de céréales. Et
Les gens, ils s'aperçoivent qu'ils ne bouffent pas les céréales des champs qui sont traitées avec de la biosine, je crois. Mais on se demande toujours qui est le méchant de l'histoire. Je pense que même un enfant de 7 ans, si tu lui dis « Ah, il y a plein de cubes rouges, il y a un cube bleu, mais le méchant, il prend que les cubes rouges. » Même lui, il est en droit de se dire « Bah, c'est le bleu, en fait. C'est le bleu. » La réponse, c'est le bleu. C'est parce qu'il est bleu que le méchant, il l'a pas pris. Donc voilà, ça avance pas. Vraiment, t'as des réflexions d'un gamin de 5 ans, c'est pas intéressant. Et du coup, ces putains de sauterelles, en fait, c'est le seul point qui fait qu'ils ont ramené Grant et Sattler, parce que bah, elle étudie l'ADN, et du coup, il faut cette partie de l'ADN pour savoir si c'est bien eux qui font que les sauterelles, elles attaquent les... On n'en a pas besoin de savoir si c'est lui ou pas avec l'ADN. C'est forcément le méchant qui se sert des sauterelles pour détruire les champs qui n'utilisent pas du biosine. Putain, un enfant de 5 ans, il aurait compris avec des couleurs. Comment vous avez pas compris alors que vous êtes des adultes? Donc en fait, rien ne marche. Rien ne marche et moi ça m'énerve. Et là, voilà, par exemple, je suis en colère, je suis énervée, vraiment pour de vrai. Donc oui, j'étais contente de les retrouver, hein, ces deux personnages, mais bah ça avance pas. En fait, leur seule importance, c'est de retrouver Malcolm et de se faire le bisou à la fin. Leur arc, c'est ça, techniquement, c'est de finir ce qu'ils ont commencé dans les premiers films. Mais honnêtement, hein, comme je vous dis, tu peux les retirer du film et le film change pas grand chose, hein. Ça peut très bien être Owen et Claire qui vont chercher l'ADN. Ils rentrent par, on s'en fout, de toute façon ils arrivent toujours à trouver un truc pour rentrer. Mais honnêtement, tu vois, ils sont là juste pour te faire venir au film, à la séance, parce que t'as aimé les premiers Jurassic Park. Rien ne marche, ouais. Tout ce qui marche dans les premiers films, c'est du rêve, c'est du fantasme. Leur relation, on était tous là, je pense, quand on était plus jeunes, ou même là, tu fais découvrir à quelqu'un, ils sont là en mode j'espère ils vont finir ensemble, j'espère. Et c'est pas dit. Là, en fait, leur arc dans ce film, c'est juste ok, ce que vous vouliez quand vous étiez jeune, bah, on va vous le donner maintenant, comme ça c'est fait. Restons dans les personnages et parlons maintenant du docteur Malcolm. Que s'est-il passé? Je vais juste dire non. Non, parce que le gars qui parle à Tartir Larigot de la théorie du chaos se retrouve à bosser pour le méchant et découvre la vérité grâce à un autre personnage. Mais ton esprit critique, la réflexion, tout ça, c'est parti à la poubelle pendant les films précédents. Non, bah juste là, il a spawn dans le cabinet, enfin parce qu'il fait des conférences, là, il parle, et on apprend un petit peu après que en fait c'est pas lui qui a contacté le docteur Sattler en lui disant « Il se trame des trucs bizarres ». C'est pas lui en fait, c'est un des étudiants, enfin un des gars qui travaille là-bas qui lui a dit il se passe des choses étranges ici ». On devrait peut-être appeler les docteurs Sattler et Grant, personnages qu'on n'avait jamais vus jusque-là, mais on devrait peut-être appeler des gens que vous connaissez pour qu'ils viennent risquer leur vie ici, pour découvrir un truc. Et je suppose que le docteur Malcolm, il a fait « Non, il ne se passe rien de bizarre ici. Non, moi je suis bien payée. Il y a des étudiantes, je leur fais des autographes, enfin, vraiment, il n'y a aucun problème. Hein, mais je vais garder quand même ce que tu es en train de me dire dans un coin de ma tête. Je vais quand même inviter Grant et Sattler. Et puis on verra bien advienne que pourra, quoi. Dans quel monde vit-on? C'est pas possible. Ça se passe pas comme ça en fait. Du coup, ce personnage, ils ont rien compris. Encore un personnage avec lequel il n'a rien compris, le réalisateur. Pour le personnage de Maisie, ça fonctionne pas. Avec moi, en tout cas, avec moi, ça a pas fonctionné. Je dis pas qu'il y a pas certaines personnes qui vont trouver que l'idée était bien. Mais le plot twist où en fait, c'est pas seulement un clone d'une gamine. Parce que moi, j'avais marché. Hein. Pour moi, j'avais accepté dans ma tête, et ça me semble cohérent, qu'un grand-père qui perd sa petite fille et qui est dévasté par le chagrin, qu'a la capacité de faire un clone de sa petite fille pour se sentir mieux et récupérer sa petite fille, et qui réussisse, pour moi, l'idée était validée. Dans ma tête, je partais dans le film, quand j'ai vu Maisie, j'ai dit « Ah oui, c'est le clone de Charlotte, il n'y a pas de problème, pour moi il n'y avait pas de souci, j'avais accepté l'idée. » Et là, non, en fait, le plot twist, c'est qu'en fait, Maisie, c'est bien le clone de Charlotte, sauf que Charlotte, c'est pas sa jumelle à proprement parler. Charlotte, c'est bien la petite fille en question, mais elle a grandi, elle est devenue scientifique, elle voulait un bébé, alors elle s'est fait un bébé toute seule, comme dans la chanson, et elle a accouché d'un clone d'elle-même, et elle s'est découvert une maladie après, dont elle va mourir, et elle a changé l'ADN de son clone bébé d'elle-même pour que le clone bébé d'elle-même y survive.
et qu'il soit pas malade. Vous avez suivi? Et oui, j'ai eu une question qui me taraude depuis que je suis allée voir le film. La meuf, elle fait un clone d'elle-même. Est-ce qu'elle est obligée de le porter, le clone d'elle-même? Est-ce qu'elle est obligée de se porter elle-même dans son ventre? Parce que je suppose que malgré tout le pognon qu'ils avaient à Jurassic Park, il n'y avait pas d'incubateur. Il n'y avait pas moyen pour elle de mettre le bébé en cuve ou je sais pas. Non, il fallait qu'elle se porte elle-même, le clone d'elle-même, pour accoucher elle-même d'elle-même. Ça n'a aucun sens. Personnage suivant, le retour d'Omar Sy. Aussi inutile que la scène dans laquelle il est. J'ai rien d'autre à dire. Le gars, il quitte Jurassic World il y a 4 ans, 5 ans. Il s'occupait des raptors et là, il fait partie des renseignements français. Donc quoi, finalement, Macron, il a raison. Si tu veux vraiment un boulot, t'as qu'à traverser la route. Lui, il est sorti de Jurassic Park, de Jurassic World, il a fait 5 pas. Il a vu un bâtiment des renseignements français, là, du bon, je peux déposer mon CV, ça coûte rien. Et ils l'ont pris. Sans aucune qualification, je suppose. À part le fait qu'il ait dressé des raptors avec Owen. Enfin bref, ce personnage, tu le retires, c'est pareil. Omar Sy ou pas Omar Sy, je sais pas pourquoi ils l'ont remis dedans. Mais s'il avait pas participé au film, pour moi, ça ne changeait absolument rien à ma vie. Donc là, je vais vous faire un petit duo, comme ça, je suis gentille. Je vais vous faire un petit package, un peu de 2 personnages qui, pour moi, ont aucune raison d'être dans le film, mais ils y sont quand même. C'est Kayla et Ramsey. Je comprends pas l'intérêt de les avoir dans le film. Parce que, vraiment, tu retires Ramsey, c'est Malcolm qui découvre le poteau rose sur Biofilm, ça marche. Et en plus, c'est logique. Arrivé en avion jusqu'à Biocine, Owen aussi, il aurait pu conduire l'avion. Hein. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est 2 personnages qu'ils ont mis pour les mettre. Et je parlerai pas non plus du fait que Kayla, à un moment donné, elle parle avec Owen de Claire. Je sais plus pourquoi, elle lui dit oui, tu l'aimes ta nana et tout ça. Ah oui, ah bah ça se voit. Et après, elle dit ah bah moi aussi, j'aime bien les rousses. Alors, 2 choses. Si ces personnages n'étaient pas là, déjà, ça changerait rien à l'histoire. Par 2-3 modifications, mais ça resterait cohérent dans le film. C'est pas parce que tu fais une référence au fait que Kayla, elle soit homosexuelle, que toute la communauté homosexuelle va venir voir le film. Ça va pas appeler plus de gens à venir voir le film. On est d'accord quand même. Je sais pas, est-ce que parce que si je vous dis que Kayla, elle est lesbienne, l'intégralité de la communauté LGBTQ+, elle va venir? Je pense pas. Je pense pas. Et deuxième point, c'est la facilité qu'ils ont dernièrement à mettre des personnages de couleur noire dans des rôles qui là en plus sont insipides au possible. Hein. Enfin, je veux dire, ils n'ont aucun arc scénaristique. L'arc de Kayla, c'est quoi? Elle voit Maisie se faire enlever, elle culpabilise, elle décide d'aider Claire et Owen, elle casse son avion et à la fin, elle veut un avion. Et Ramsey, il travaille à Biocine, il découvre le poteau rose, il le dit à Yann et il est du côté des gentils. Alors je s'en foutrais d'arc scénaristique plus développé, mais si c'est pour faire ça avec des personnages de couleur, c'est pas la peine. En fait, je pense que dernièrement, dans le cinéma, ils ont un souci avec, je pense, alors je vais l'appeler comme ça, mais attention, c'est pas de façon péjorative, le quota noir. S'il n'y a pas de noir dans un film, t'as l'impression que le film, il va se faire défoncer par la critique. Alors, moi, personnage noir ou pas, je m'en fous dans un film, tant que le film il est bon, j'ai envie de te dire, le personnage il peut être bleu foncé, rien à secouer. Mais là, en fait, j'ai l'impression juste qu'ils t'ont rajouté 2 personnages noirs, et je pense que c'est pour ça qu'ils ont rajouté Omar Sy, parce que dans le film précédent, j'ai pas souvenir qu'il y avait un personnage de couleur. Donc ils ont rajouté Omar Sy, puis ils ont rajouté 2 personnages noirs. En fait, j'ai l'impression que c'est un quota qui se fixe par film, et c'est ça beaucoup, hein, dans les films qui sortent récemment, ils te mettent un personnage de couleur, parce qu'il faut en mettre un, sinon t'as l'impression que des gens vont gueuler. Je prends l'exemple, par exemple, je sais qu'il y a eu une grosse controverse là-dessus, mais au film Blanche-Neige, où la nana, elle est mate de peau, mais pas beaucoup, mais elle est mate de peau. Alors, j'ai pas de problème avec l'actrice, genre parce que je me rappelle pas qui elle est, mais Blanche-Neige, la description de Blanche-Neige, c'est les cheveux noirs comme l'ébène, les lèvres rouges comme le sang et la peau blanche comme la neige. Là, c'est pas une question de tu le mets pour le quota, c'est une question que du coup tu respectes pas le texte. Oui, dans une adaptation, on fait ce qu'on veut, mais du coup, faut être un minimum cohérent. J'ai l'impression qu'ils se sentent obligés de mettre un personnage de couleur pour faire plaisir. Mais là, ils font plaisir pour rien, ça sert à rien. Des fois, ça sert à rien. Bah là, ils ont donné 2 rôles
enfin 2 personnages à des gens de couleur, et c'est des personnages qui servent à rien. Des personnages qui sont oubliables, des personnages qui sont en plus pas intéressants, vraiment des personnages nuls, juste nuls. Donc moi, vraiment, non, les personnages de ce film, je n'en peux plus. Donc maintenant que je vous ai parlé de tous les personnages principaux qui sont sans intérêt, on va pouvoir parler des dinosaures. Et est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur le fait que les dinosaures n'ont pas de personnalité? Est-ce que c'est possible que tout le monde se dise ok d'accord, les dinosaures n'ont pas de personnalité? Parce que là vraiment, dans ce film, les dinosaures c'est tes potes. T'as l'impression que chaque dinosaure il a une personnalité. C'est-à-dire que Blue, elle a son bébé Blue, que la gamine Maisie elle appelle Beta, d'accord. Déjà, Beta elle est là exclusivement pour vendre des petites peluches de 20 cm à 30 €. Et ensuite, parce qu'elle sert à rien dans le film, hein. Elle est encore moins utile que Maisie et pourtant le scientifique il dit oui mais parce que toi et Beta vous avez l'ADN pur, blablabla. Beta, au bout de 5 minutes en cage, elle arrive à se barrer avec l'aide de Maisie. Personne ne la cherche. Tout le monde s'en bat les steaks. Donc voilà, déjà l'utilité du personnage, enfin du dinosaure. Et ensuite, donc les méchants, ils capturent Beta. Blue, elle n'est pas contente. Grrr. Et Owen, il lui fait je te promets que je vais te la ramener. Et Blue, elle s'en va dans la forêt comme si elle avait dit d'accord, je compte sur toi. Et ah, ça va. Et ce qui m'énerve le plus, c'est pas tant cette promesse qu'il lui a fait, parce que tu te dis bon, allez. Je veux bien me dire que elle a senti l'aura de Owen, machin. Je veux bien être ouverte d'esprit, d'accord? Mais le truc qui m'énerve le plus, c'est qu'Owen, à plein de moments dans le film, je peux pas abandonner Beta, il faut que j'aille chercher, je l'ai promis à Blue. Et à un moment donné, Malcolm, il lui dit, au bout de 1h37 de film, un truc comme ça, il lui dit attends, vous avez fait une promesse à un dinosaure. « 85 personnages, hein, ils l'ont croisé à peu près. Et Malcolm, c'est le seul qui s'est dit attends, une promesse à un dinosaure? Maintenant que j'ai parlé du Vélociraptor, on va pouvoir parler du deuxième dinosaure, je pense, plus connu grâce à Jurassic Park, le T-Rex. Le T-Rex, il lui manque juste une petite cape rouge. La scène de fin, pas intéressante. J'ai aimé un petit peu, mais c'est pas la scène de fin, j'ai aimé un petit peu la scène où ils sont dans la forêt, il y a le cerf qui est mort là, et le T-Rex il veut le manger, et puis il y a le Gigantosaurus là, qui arrive et tu vois qu'il est plus grand que le T-Rex, et tu te dis bon bah il va bouffer le T-Rex quoi, et non, du coup le T-Rex s'en va, et tu te dis bon, s'il y a un face-à-face, le T-Rex est pas sûr de gagner. Et le face-à-face forcément arrive à la fin, hein, parce qu'il s'il n'y avait pas mis le combat final entre deux dinosaures, tu te serais dit oh mais le nul le film. Bref, le T-Rex combat le Gigantosaurus là. En fait, rien que de repenser à la scène, ça m'énerve. Le Gigantosaurus, il le tue. Le T-Rex, il est par terre. Et il bouge pas pendant 3 minutes. Pendant 3 minutes, tu es convaincu que le T-Rex, il est mort. Et là, ouais, il y a la lumière de l'hélicoptère qui cherche les gens par terre. Et ça passe sur l'œil du T-Rex. En fait, le T-Rex, il était pas mort. Juste, il était allongé comme ça. Puis il se disait, mais comment je vais faire en fait pour le tuer, ce putain de Gigantosaurus? Parce qu'en fait, il est plus grand que moi, il a plus de dents, il a plus de force. Et en fait, il attendait juste la lumière. C'est une putain de drama queen. Le mec, s'il a pas les phares, la lumière sur lui, il ne se lève pas. C'est un dinosaure. Donc en fait, s'il est couché par terre, il sait qu'il a en danger, il se relève. Là, non, vraiment, il était en mode si seulement je pouvais avoir encore un petit peu d'aide pour battre ce méchant. Et là t'as Robin qui arrive, le dinosaure avec les plumes et les grandes griffes là. Donc oui, le T-Rex il s'allie avec le Therizinosaurus. Et donc en fait ils refont la même erreur que dans le premier film. Le T-Rex qui s'allie avec les raptors. Bah pourquoi pas. Et donc là ils se sont dit de toute façon c'est le dernier film de la franchise. Fait, de toute façon les fans ils seront encore pas contents donc c'est pas grave. Et oui les fans ils sont pas contents. Ça marche pas. Ça marche pas en fait. Parce qu'en plus à la fin il le tue, le Gigantosaurus là. Il est par terre et donc t'as le truc avec les grandes griffes. N'oubliez pas de prononcer son prénom. Et t'as le T-Rex et genre ils s'écartent comme pour regarder ce qu'ils ont fait. Ils se regardent et chacun part de son côté. Donc je suis pas experte en dinosaures mais dans la vie ça se passe pas comme ça. Et ça m'a déjà énervé parce que quand j'ai vu le premier Jurassic World je me suis dit bah ça marche pas en fait. Le Vélociraptor il fait pas équipe avec le T-Rex. Ils sont pas amis. En fait, non. Et donc là, ils refont la même erreur, mais là, tu te dis,
ça va, c'est le dernier. Et tant que j'y pense, le combat, le début, il est minable. Mais pas par rapport aux dinosaures, c'est par rapport aux humains qui sont là. Les personnages principaux, ils sont au milieu. T'as le T-Rex d'un côté, grr, grr. T'as le Gigantosaurus, grr, grr. Les humains, ils sont là, grr, grr. Et ils se regardent, ils regardent là le T-Rex, là le Gigantosaurus. Et ils voient qu'en fait, les deux, grr, grr, ils se regardent entre eux et ils font bon, finalement, je crois que nous ne sommes pas concernés. Et tout le monde se barre. Mais c'est pas drôle. Ça marche pas. C'est pas rigolo. Courez, fuyez. Mais restez pas comme ça entre les deux dinosaures à regarder si vous allez vous faire bouffer ou pas. Forcément, ils vont se rentrer dans l'art, mais ils vont pas forcément focus sur toi. Barrez-vous, profitez-en. Mais là, non, ils sont là pendant une seconde et tout, puis ils font... Ces gros dinosaures n'en ont absolument rien à faire de nous. Je sais pas quoi vous dire. Je sais pas quoi vous dire. C'est nul, ça marche pas. Si c'était rajouté une touche d'humour, ça marche pas non plus. C'est nul. C'est juste nul. Ah, et dernière chose, je vous ai dit que les dinosaures, ils avaient pas de personnalité. Je passe mes nerfs encore une fois. Il y a une scène, elle est dans le trailer où Wen, ils chassent, enfin, ils essaient de regrouper un troupeau de Parasaurolophus là. Et ils sont sur leurs chevaux et tout. Et ils l'attrapent. Yeeha! Il le tient comme ça. Et donc le Parasaurolophus, il tire sur la corde. Owen, il l'a roulé autour d'un tronc d'arbre là. Et Owen, il s'approche et il nous fait une scène à la dragon. Vous savez, le dessin animé. Il pose sa main sur la tête de l'animal. Je ne suis pas experte animalière, mais pour moi, un animal qui a peur, parce que on s'en fout, peu importe l'animal, mais un animal qui a peur, qui est dans une situation où il est accroché, parce qu'il a toujours la corde autour du cou, et où il est vraiment terrifié par ce qui se passe, parce que c'est un animal, il comprend pas. L'animal ne se laisse pas caresser la tête docilement, c'est pas un cheval. Cette scène, elle m'a énervée. Encore une scène qui m'a énervée, j'étais là en mode mais non, ça marche pas. Essaye d'attraper, j'en sais rien, un cheval sauvage, on va rester dans le truc de l'équitation, un cheval sauvage, t'arrives à le choper là, hop, essaye ne serait-ce que de t'approcher, le cheval va pas se laisser faire en fait, il va te mettre un coup de sabot, il va te tirer dans tous les... Non là, le Parasaurolophus il a dit, oui d'accord, je vais faire comme Croque-Mou en fait, vas-y. Mets ta main ici, on va devenir les meilleurs amis du monde. Et tant que je suis, parce que je l'ai pas noté sur mes notes, mais alors les plans avec les dinosaures à la fin qui vivent leur vie avec les animaux de notre époque, les Parasaurolophus qui courent dans les plaines avec les chevaux, les dinosaures volants dont le nom m'échappe complètement là à l'instant T, qui volent avec les pigeons, le mosasaure qui est dans l'eau avec les baleines. Et ça marche pas, tout l'écosystème va en être secoué enfin. Je sais pas, ça marche pas, et c'est même pas des plans qui sont cool, c'est des plans qui n'ont aucun intérêt. Un Parasaurolophus, c'est un cheval. La prochaine fois, tu vas à un centre équestre, bah tiens, c'est Petit Tonnerre, c'est un pur sang arabe. Et ça, c'est Peppa, notre Parasaurolophus. Tu veux quoi? Ça marche pas. Ça se voit au début du film que ça marche pas quand les pêcheurs ils essaient de remonter leur caisse là avec les crabes ou je sais pas quoi ou les poissons qu'il y a dedans, qui se font attaquer par le mosasaure. Ça ne marche pas si ce putain de dinosaure il est encore dans l'eau. On va plus avoir de poissons. Enfin je sais pas, réveillez-vous. Ce film est nul. Ce film est nul. Il m'énerve. Et tant que je parle de dinosaures, je suis obligée de vous parler de dinosaures qu'on a entreaperçus dans la scène où les personnages principaux ils sont à Malte. Cette partie là qui doit durer 30 minutes, 45 minutes, tu peux la retirer du film. On te la met là juste pour te dire hey, Omar Sy est revenu, on s'en bat les reins. Mais là je vais vous parler des Atrociraptors. Les dinosaures qu'on a entreaperçus, parce qu'en plus dans la scène ils courent tellement vite que t'as pas le temps de te rendre compte à quoi ça ressemble. En fait c'est juste techniquement ça ressemble à des raptors, à des vélociraptors. Enfin les vélociraptors du film hein. Et je vous en parle de ça après. Mais ils courent après Owen parce qu'ils ont repris le même fonctionnement que le dinosaure dans le film d'avant là, vous savez avec les lasers et en fait ils chassent. C'est cool, l'idée est cool, se servir des dinosaures comme armes. Mais tout ce passage dans la ville où il y a la course poursuite, tu peux la retirer, ça change pas grand chose en soi. L'endroit à Malte là, ils rentrent dans un endroit où il y a des dinosaures qui sont en cage, un style de marché noir où il y a des dinosaures. C'est l'endroit le moins sécurisé de la planète Terre. La tête des dinosaures carnivores qui dépassent, puis c'est pas des petits, hein, c'est des gros. Ils sont là, les toutes petites merdes là, ils sont dans les cages, ils ont les têtes qui dépassent, ils sont tenus par des fils. Enfin, dans le film, on vous parle à un moment des dinosaures qui sont purs, qui ont l'ADN le plus pur possible. Ils ont réussi à recréer les dinosaures dans leur forme la plus pure. Il y a un moment où on voit ce qui se rapproche le plus d'un raptor, il me semble, avec des plumes. Et là, je me suis dit, ah, ils ont tenté un truc quand même, tu vois. Ils ont fait un film avec des dinosaures qui se rapprochent de la vraie vie. Ils ont essayé de rattraper le coup, parce que forcément, quand Jurassic Park il est sorti en je sais plus quelle année,
toutes les découvertes n'étaient pas faites au niveau des dinosaures. La paléontologie, elle s'est pas arrêtée à partir de Jurassic Park, elle a continué, donc il y a eu de l'avancement, donc on a découvert des nouvelles choses. Et donc là, de savoir qu'ils ont réussi à faire un dinosaure, un raptor qui ressemble le plus à ce qu'il devait être, c'est cool, c'est hyper cool. Sauf que 30 secondes après, ils sont sur la glace, ils plongent dans un trou, ils nagent, ils font des trucs comme ça et ils ressortent. Mais vous avez tout niqué. Vous avez tout niqué. Juste, ils auraient pu se battre avec. Et c'était bien. Ce qui aurait dû se passer, c'est pas le dinosaure il plonge. Le dinosaure il marche, il court, la glace elle craque, il coule. Mais voilà. Mais alors cette scène, elle m'a. Autant au départ, j'étais là en mode. C'est un raptor, c'est un vrai et tout. Ils ont fait un effort. Ils ont voulu rattraper le truc, tu sais. Genre, ils ont voulu dire oui. Rajouter un peu de science dans le film, dire oui, bon, maintenant l'animal il est pur. Et ça retombe comme un soufflé, donc ça marche pas. Mais bon, pour en revenir à la scène de Malte, bah c'est pas intéressant parce qu'en plus les Atrociraptors on te les présente pas plus que ça, on te dit ça ressemble à des raptors et ça fait comme avec la lumière dans le précédent. Je fais ah d'accord. Et après il y a la course poursuite qui sert à rien, ils arrivent à les semer, ils arrivent à sauter sur les toits, enfin bref. D'accord. Et un truc qui m'a énervé aussi, c'est pourquoi t'es obligé de rajouter une touche d'humour à des endroits où il n'y a pas besoin. À un moment, Owen il arrive dans l'entrepôt et il sauve Omar Sy du camion. Et il y a toujours l'Atrociraptor. Mais Owen, il se sait pas trop en danger puisqu'il n'a pas été visé par le laser. Et il dit à Omar, tu te rappelles comment on faisait pour capturer les raptors avant ? Oui, mais j'aime pas trop. Il y a la cage derrière Omar Sy, hein, la cage pour refaire rentrer l'animal. Et il lui dit, mais si, ça va bien se passer. Mets-toi devant la cage et quand je te le dis, tu sautes. Ah oui, mais j'aimais déjà pas faire ça avec les raptors, j'étais toujours en retard, alors ça marche pas. C'est pas drôle. C'est pas drôle, ça me fait pas rire en fait. Juste ça m'énerve. Ça m'énerve, ça avance pas, c'est pas drôle, c'est pas le moment de faire des blagounettes. Alors bah sans doute, hein. Oh, Marcy, il arrive à sauter et il est pas mort. C'est étonnant. Enfin, ça marche pas. Toute la partie à Malte, pour moi, tu peux la gommer du film. Et ça marche. Juste en fait, Kayla, elle les rencontre, ils viennent d'atterrir à Malte. Elle les rencontre et elle leur dit, tiens, j'ai vu votre fille se faire enlever. Suivez-moi. Et ça aurait été pareil. Bon, pour terminer cette partie sans spoil dans laquelle je me suis vraiment lâchée, le film, il est en plus de tout ça, trop long, trop lent, trop fade. Le méchant, il est oubliable, alors je me rappelle plus de son prénom. C'est même pas le grand méchant de l'histoire en fait, parce que finalement, il n'y a pas de fight avec les personnages principaux. Vous voyez, il n'y a pas de grosses rencontres où tu te dis, bon bah voilà, ils vont l'arrêter, l'envoyer en prison. Rien de tout ça, tout le monde s'en fout. Le mec il prend le train souterrain et il se fait bouffer par des dinosaures à collerette, là je me rappelle plus, qui font encore une fois le coup de tout à l'heure, là de je suis là, je suis pas là, je suis là, je suis là-bas, enfin bref. Il est oubliable, il est pas intéressant. Pour moi je trouve qu'il a zéro motivation. J'ai pas compris le message du film, est-ce que c'est pour... c'est oh là là les OGM ou oh là là la famille, je sais pas, j'arrive pas à suivre le message du film en fait et vraiment fade, nul, je regrette d'être allée le voir. J'avais vraiment très envie de lui laisser sa chance, c'est pour ça que j'y suis allée, mais là franchement je regrette d'être allée le voir. Donc pour finir cette vidéo, le mot de la fin c'est juste que j'ai détesté ce film. Le jour où il sortira et il passera à la télé, je changerai de chaîne, je le regarderai pas vraiment, je suis déçue à ce point là. Mais allez le voir au cinéma si vous avez l'occasion, faites-vous votre propre opinion parce que bien évidemment dans cette vidéo je représente mon opinion, enfin je présente mon opinion, c'est normal, mais c'est pas parce que moi j'aime un truc ou que je le déteste que vous il en est de même, donc allez vous faire votre propre opinion, mais en tout cas ce que j'espère c'est que vous allez aller le voir et que vous allez me dire en tout cas dans les commentaires ce que vous en avez pensé, et si vous avez besoin de déverser votre haine, allez-y en bas, je lirai tous les messages concernant Jurassic World et votre colère envers le réalisateur, envers le film, envers l'esprit Jurassic World. J'ai trop hâte de lire vos commentaires, ça risque d'être particulièrement amusant. Donc en tout cas j'espère que vous avez passé un bon moment à m'accompagner, que cette vidéo elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en me disant ce que vous en avez pensé du film, ça me ferait très plaisir de vous lire. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu et mettre la cloche, et n'oubliez pas de mettre toutes les notifications, c'est très important. J'espère que cette vidéo elle vous a plu, je commence à avoir mal à la gorge tellement je me suis énervée, donc je vais aller prendre un petit peu de miel, ça ira mieux après. En tout cas je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!